Donc là, je vous montre un petit peu, pour terminer le live, les images que j'ai choisi de montrer, qui seront en gros ce qui représente. Donc la démo reel, ce sera la partie animation. Donc vraiment, on arrive sur le site, on voit la démo reel, je fais principalement de l'animation en gros. Et ensuite, j'ai choisi les poses, les dessins, les peintures que je trouve les plus marquantes dans ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il y a une simplicité, un truc qui marche bien en fait, dans l'expressivité, dans le côté très épuré, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne, donc je me suis dit que j'allais la montrer. Là-dedans, je pense que je vais juste prendre celle-ci, qui à mon avis est celle qui fonctionne le mieux. Celle-là, elle est, je sais pas, il y a un côté un peu maladroit avec les dents, etc., qui est un peu bizarre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une expression, une sorte de bonté, etc., qui est vraiment bien, qui est bien là, quoi. Et il y a des trucs un peu hasardeux des fois. Il y a des expressions qu'on fait en dessin, ça fonctionne de fou et on sait pas trop comment on a fait. Et d'autres où on essaye de faire de notre mieux où ça marche pas. Donc là-dedans, j'ai hésité, est-ce que je le mettais ou pas. Par exemple, j'aime bien cette pose ici, potentiellement les bras sont trop longs. La simplification là du chien, de la femme, il y a un truc qui fonctionnait. Dans celui-ci, je voulais mettre de côté seulement le garçon. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans la torsion de la main, dans le fait qu'il y a la canette sur la joue. Il y a un truc qui fonctionnait. Donc j'ai vraiment essayé d'être assez dur aussi dans les choses que je choisis. Ici un petit peu de noir et blanc. Donc c'était d'après photo hein, dans les deux cas, je pense qu'il n'y a que du d'après photo ici. Ça je l'avais fait en peinture commentée je crois sur la chaîne. Donc vous pouvez voir en direct on va dire ma façon de le peindre. Il y a des choses où j'hésite encore à les mettre, on verra bien. Ça, je trouve qu'il y a un vrai truc très pétant, qui était assez chouette. Ça, c'est de l'étude de peinture. Quelque chose avec un peu plus de côté croquis. Ça, c'est la peinture que j'ai faite avec mon cours Comment peindre à partir d'une photo. Donc, il est dispo sur Skillshare, Gumroad et Udemy, si vous le cherchez. Merci hein, pour ton commentaire, la nature morte est super belle. C'est vrai que c'est... J'avais passé pas mal de temps dessus, enfin, c'est quelques heures, je pense, au cumulé. Mais je suis très content du rendu, en gros, de la poire ici. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans le volume qui fonctionne. Ici, quelques images dont... bah là, celle qui a sur le côté avec le bâtiment, elle est juste là. Donc j'en ai fait imprimer certaines pour pouvoir les encadrer et faire mon décor. Donc voilà, le but de cette page, donc la page qui présentera les dessins, les peintures, c'est juste de présenter une variété d'études. En gros, de voilà les choses que j'ai faites de façon plus ou moins rapide, en essayant de montrer qu'il y a une gestion des volumes, des couleurs. Quelque chose ici de bien plus désaturé, qui n'était pas très facile à faire, parce que comme je disais, j'ai l'habitude de faire des trucs très pétants. Et là, c'était quelque chose de bien plus doux. Quelques pauses pour montrer qu'il y a du travail de modèle vivant, on va dire, avec ici c'était à partir d'une vidéo de lutte, et où je fais pause et j'essaye de choper comme ça des positions. Un peu d'animaux, en essayant de capter leur expressivité. Celle-ci, je suis pas forcément fan de l'ensemble, j'ai l'impression que les couleurs marchent bien, mais surtout ce qui me plaît, c'est ce perso-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. C'est peut-être le mélange lunettes, gros nez, Marcel, mais il y a un truc qui, je trouve, fonctionne super bien. Donc il fera partie, après je verrai dans quel ordre je le mets sur mon site, mais ça fera partie des choses que je montrerai, juste pour organiser un petit peu les choses, et c'est important, un peu comme la démo reel d'animation, de sélectionner seulement ce qui nous parle le plus et ce qui nous représente le plus. Ici pareil, un peu de choses plus mécaniques avec
l'intérieur de la voiture. L'expression de ce perso aussi que je trouvais assez chouette sur la photo. Des peintures en couleur, bon en vrai quand on zoome dessus c'est quand même assez brouillon, c'est des choses faites assez rapidement. Mais potentiellement ça marche un peu. Si tu veux une idée de dessin d'observation, je voudrais trop voir un joueur de basket. Ouais, bah, après tout est possible, hein. Donc il y a vraiment tout qu'on peut imaginer, dessiner. Tu avais posté les singes, j'avais pas vu mais ils sont beaux. Ben, les singes je les avais mis sur Instagram, ouais. Je pense que tout ce que vous voyez là, je l'avais posté à un moment ou un autre. Ici, sur celui-là, il y a même un timelapse sur Instagram. Si vous voulez le voir, peut-être sur TikTok aussi, il doit traîner. Une main ici. Ça, c'est plus vieux. C'est une photo que j'avais prise au Touquet. Et je trouvais qu'il y avait un défi particulier à faire parce que j'avais utilisé une brosse carrée. Donc si je zoome dedans, on voit que c'est que des carrés. Salut Night Stalker 93. Au cas où je suis américain qui parle français, du coup si je me trompe vous me dites. Ouais, y a pas de problème. Merci d'être là déjà. Et en tout cas, ton premier message est vraiment... Enfin, on n'aurait pas pu dire que tu parlais pas français, hein, t'inquiète pas. Et la partie que je préfère ici, c'est le banc. J'ai l'impression que... surtout dans ici, le fait qu'il y ait 3 valeurs différentes, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a fonctionné. Celle-ci, c'est la seule, je pense, qui est tirée d'un film et que j'ai mis que je veux mettre dans mon site parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a marché, quoi. On sent bien l'expression des personnages, le volume, etc. Le fond est un peu dégueu. Donc il y a vraiment un truc un peu bizarre sur le fond. Donc à voir si je dois l'aboutir ou pas. Et voilà. Ici, pareil, j'avais tenté quelque chose avec une brosse un peu différente. La pose, là, je la trouvais assez sympa. Les couleurs aussi, assez pastel. Et là, j'ai mis en page certaines de mes poses à partir de photos que je préférais, en essayant de trouver une cohérence dans la page. Par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne dans cette ligne-là, dans le fait que tout se rejoigne un peu au milieu comme ça. Ici, c'est aligné. Tout ça aussi, c'est aligné. Donc, essayer de trouver des compositions qui soient assez cohérentes et pertinentes, quoi. Nature morte, que j'aime pas trop voir de trop près parce que je vois tous les défauts, le fait que là, il y a du orange un peu bizarre, etc. Mais de loin, ça passe, à peu près. Celle-ci aussi, il y avait un timelapse sur Instagram. À partir d'une photo que j'ai prise dans une gare avec les 3 personnes qui étaient allongées comme ça. Ce qui m'avait marqué, c'était les, euh, les transats de différentes couleurs. Donc ça faisait des couleurs très pétantes, du jaune, du rouge. Et il y avait aussi toutes ces lignes de bâtiments derrière avec toutes les vitres, les reflets. Enfin là, je crois que c'était des stickers sur les vitres. Il y avait un truc qui était vraiment assez marquant, je trouve, dans l'image. Donc c'est aussi ce que j'essaie de faire, de me dire, là, il y a un truc qui se passe dans cette situation particulière, donc j'essaye de prendre une photo discrètement, de pas gêner les gens, etc., de pas montrer la photo référence aussi, parce que bah, c'est des gens qui se reposent et qui n'ont pas envie d'être montrés, j'imagine, mais de capter des moments comme ça. Là, c'était à partir d'une photo. Ça aussi, c'était... là, il y avait... Si, c'était à partir d'une photo aussi. Donc, prise à l'aéroport, avec des grosses formes... pleines. Salut, Night 93. Des grosses formes pleines pour placer les couleurs. Donc, quelque chose d'assez brut aussi. Si on zoome dedans, encore une fois, voilà, c'est très très simple. Donc les persos sont super bizarres, en vrai. mais voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'images. Là, pareil, j'ai essayé d'arranger certaines poses. Donc ça fera beaucoup de choses à mettre dans le site. Et ici, la fameuse pose de la dame à la fin.
Et j'ai sélectionné aussi quelques illustrations qui pourraient être chouettes à montrer dans la partie un peu plus créative, on va dire, et pas seulement les études. Avec cette grenouille-là que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, quelques pages du Inktober que j'avais fait, que j'avais imprimé ensuite en livre. Donc celles qui me semblent les plus pertinentes, quoi. Celle-là, j'aimais beaucoup, même si c'est très simple. J'aimais beaucoup son expression. On dirait qu'il y a un petit sourire, mais il a l'air quand même assez inquiet. La composition pour celle-ci. Celle-là, je suis pas sûr de la mettre. On verra bien. Là, pour le côté vif, avec plein de petits traits partout. Celle-ci, pour le côté très simple de l'histoire. La composition, les expressions, j'ai l'impression qu'il y a un truc assez sympa qui en ressort. Ça, c'était la couverture du livre, de mon livre Inktober. Très très simple. Beaucoup joué sur la contreforme, donc la page en elle-même, parce que là, c'était fait sur papier. Ensuite, je l'avais retouché pour bien nettoyer tout ce qu'il fallait pour que ce soit propre. Et ici, bon celui-là il est très vieux aussi, j'avais fait une vidéo, mais il y a vraiment quelques années, qui parlait de cette illustration, avec le petit process qui montre la sorte de storyboard de base, le dessin, les couleurs, et ce sera, je pense, un bon moyen de montrer un peu les différentes choses que je fais. Et je mettrai aussi quelques trucs de 3D, je pense. Donc voilà en gros ce qui va se passer au niveau de mon site que je suis en train de remettre à jour pour que ce soit juste propre, efficace. Voilà ce que je fais dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Une page de contact, peut-être un lien vers Calipec qui traîne quand même. Et voilà quoi. Un truc très 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 très, très simple. Et ben voilà, c'est la première fois que je montre un peu ces choses-là de façon condensée, en expliquant pourquoi est-ce que je les choisis. Et je pense que ça peut être intéressant de réfléchir aussi à votre côté vitrine d'artiste. Qu'est-ce que vous montrez dans votre travail? À quel point, par exemple, Instagram peut être juste un endroit où on va être à montrer un peu tout ce qu'on fait, donc à la fois notre méthode, avec peut-être des explications, des vidéos courtes qui montrent le travail, ou alors des choses aussi qui montrent les choses pas forcément réussies, un côté beaucoup plus vivant comme ça, alors qu'un site internet, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus figé, en tout cas beaucoup plus sérieux, beaucoup plus trié. Et c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce que je montre telle partie de mon travail et pourquoi est-ce que je montre pas telle autre, ou alors je la montre sous une autre forme, peut-être plus entourée par d'autres dessins. Voilà, c'est important de savoir, comment on appelle ça, les modérés, pas modérés, mais il y a un nom je crois pour ça. Dans les musées, etc., les personnes qui vont décider de qu'est-ce qui est montré, comment, etc. Je sais plus comment ça se dit, mais en gros, c'est un peu ça. Le fait de savoir quoi montrer, pourquoi, et ne pas montrer trop de choses non plus s'il n'y a pas tout qui est pertinent, en gros. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider pour réfléchir un petit peu à votre portfolio, à votre démo d'animation ou autre, et que ça peut vous aider dans vos recherches par rapport à ça et dans votre mise en place, on va dire, artistique.